Donc ensuite, ben, je vais faire les cheveux. Alors les cheveux, est-ce que je fais une blonde, une brune? Je pense que j'aurais bien fait brune pour avoir les fleurs ici en rose pour qu'elles ressortent vraiment bien. Mais en même temps, une fille aux yeux bleus, brune, non, c'est plutôt dans les blonds, hein, donc on va faire les blonds. Alors pour faire un blond, moi j'aime bien prendre un orangé. Donc là, je vais prendre le Orange Minéral 1033. Un jaune un peu plus soutenu. Donc bah, là, c'est Jasmin 1012. Et un très clair. Donc je vais prendre le crème 914. Voilà. Et donc je vais faire la base. Bien sûr, je vais certainement rajouter du marron après parce qu'ici, il y a quand même une belle raie qui, à mon avis, je vais foncer à la fin. Je commence par repasser les traits avec la couleur foncée que j'ai choisie. Après, bien sûr, c'est comme ça que moi je m'organise, c'est comme ça que moi je fais. Je vous dis, là c'est vraiment le premier portrait que je fais, où je m'attarde vraiment dessus, puisque après des personnages, j'en ai souvent fait. D'ailleurs, dans Peter Pan, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'on les voit pas de si près. Et du coup, le travail, il n'est pas du tout pareil sur un visage que vous voyez d'un personnage en plein pied sur une petite page par rapport à un personnage que vous voyez ici en portrait, quoi. C'est pas du tout la même chose, hein. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment tester pour voir un peu ce que je pouvais, ce que ça pouvait rendre en finale par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je connais, avant de vraiment me mettre en route dans le livre pour pouvoir avoir un livre qui à la fin sera vraiment aussi beau, je l'espère, fini qu'il est déjà là. Comme on l'a reçu, quoi. Vierge de toutes couleurs. Ah oui, donc vu que j'ai grossi un petit peu, faut que je fasse attention. Vous voyez pas tout l'image, sinon... Alors après, là, ça va faire, c'est vrai, un petit peu ton sur ton, hein, blond, et puis avec la couleur peau. Mais après, à moi de... Enfin, à moi ou à vous, de faire ressortir tout ça avec le fond, avec les couleurs qu'il y a sur les côtés, les fruits, puisque là, il y a des fruits également, les fleurs, tout ça, quoi. Alors là, ici, j'ai un peu de mal à discerner où sont les cheveux et où sont les fleurs. Je fais quelques... Oh, pardon. Je vous ai un petit peu lâché là sur le coup là. Donc, je fais quelques traits pour marquer les cheveux, en fait, hein, tout simplement. Pour que ça fasse vraiment un effet cheveux, hein. Parce que si vous laissez tout... si vous faites juste un aplat de couleur, vous n'aurez pas tellement de volume et tout ça. Enfin, on peut donner du volume, bien sûr, en aplat de couleur, c'est pas la question. C'est juste que ça fera pas effet cheveux, justement. Voilà.
Après le visage, à la fin, je pense que je remettrai du micron qu'on a eu dans la box également. Vous savez, les petits feutres. Je pense que je redessinerai les yeux, un petit peu le contour de la bouche, les sourcils surtout, pour vraiment bien délimiter tout ça et bien rendre un effet volumineux au visage, quoi, qu'il ait vraiment de la forme, quoi. Alors, un truc que je viens juste de me rendre compte, c'est qu'en fait, du côté où l'imprimante a fait plus foncé, j'ai tendance à plus appuyer sur mon crayon que l'autre côté, en fait, qui était beaucoup plus léger. Ensuite, on va prendre la deuxième couleur, donc un petit peu plus foncé, enfin le jaune un petit peu plus soutenu, qu'on va bien venir mettre là à la base. Vous voyez, oui. Hop. Ici aussi. Donc là, je travaille en trait puisque c'est des cheveux. Je peux pas travailler en cercle comme j'aime bien. Après, c'est pareil, hein, on peut bien sûr superposer les couches, faut pas hésiter. Rattraper si vous voulez foncer plus à un endroit, tout ça, on peut le faire vraiment à la fin. C'est pas parce que vous avez déjà posé votre couleur foncée qu'il n'y aura pas de retouche à faire à la fin, hein. C'est vraiment selon ce que vous voulez comme rendu, si vous voulez que le coloriage soit très lumineux ou si vous préférez qu'il soit plus sombre parce que c'est le soir ou parce que vous voulez que le coloriage donne un effet nuit ou un effet inquiétant, stressant. Enfin, c'est vraiment selon chaque personne, quoi, selon chaque ressenti. On donne la couleur qu'on veut, l'effet qu'on veut, et c'est plus ou moins lumineux selon ce qu'on veut faire. Donc là, elle, je veux quand même qu'il y ait pas mal de luminosité sur ses cheveux aussi. C'est pour ça que là, même la deuxième couleur, j'en mets, mais j'en mets pas énormément. J'en mets pas partout. C'est juste pour pouvoir donner un effet volumineux. Je vais mettre plus de clair encore. Voilà, je sais pas, je peux pas vous dire, je le mets là parce que ceci, parce que cela. Je le fais vraiment au feeling. Voilà, après, c'est la couleur qui me sert à faire les ombres, hein, la deuxième couleur. Donc, comme là qu'il y a la fleur, forcément, je vais plus insister dessus. Il n'y aura pas de zone de lumière à cet endroit-là. Voilà. Et après, je vais juste lui mettre un petit peu de... Désolée, ma fille qui joue à l'étage. Dans le couloir, bien sûr. Je fais vraiment comme je peux parce que là, je vois pas bien les tiges et tout ça. Hop, hop là.
dois vous dire un truc, j'aime beaucoup le résultat que ça donne déjà là, rien que le visage, le début des cheveux. Je trouve que vraiment, j'aime beaucoup ça. J'espère que je vais réussir à continuer comme ça jusqu'au bout, que le résultat sera aussi beau que ce que j'aime là déjà. J'espère. Parce que malheureusement, jusqu'au dernier trait, on peut se louper, hein. Là, en plus, c'est un coloriage que je vais réaliser en plusieurs fois. Donc, il faut vraiment qu'à chaque fois, je sois dans le même état d'esprit. Parce que sinon, après, il y a des fois où je fais des bêtises juste parce que bah, c'était pas le moment de faire ce colo-là. Comme il y a des moments où je vais m'éclater à faire un colo comme ça, bah, comme là maintenant. Et il y a des moments où je vais pas pouvoir faire de colo compliqué, où ça va être juste des mandalas, ou des illusions d'optique, ou des mosaïques, ou ce genre de choses, mais pas... compliqué comme ça, j'y arriverai pas à ce moment-là. Donc voilà, donc là j'ai commencé avec le crème, que je mets bah, dans les espaces qui me restent au niveau des cheveux, pour dire de finir la chevelure. Donc ouais, quand j'ai un dessin comme ça sur une feuille que je colorie, la feuille elle fait tous les sens, hein. Elle va sur tous les coins, elle va partout sur la table. C'est... Donc là pour la couleur la plus claire, bah, je reprends ma façon de colorier en faisant des cercles, hein. Au final, je vais peut-être être même déçue de ne pas l'avoir fait dedans, dans le livre. Parce que je vais le trouver sympa. Bon, après, je pourrais l'offrir. Est-ce que vous voyez? Oui. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très lumineuse, vraiment comme je voulais le donner. L'effet de lumière un peu partout, là. Je voulais vraiment qu'elle soit... Et je trouve que ça le fait vraiment, quoi. Je suis vraiment contente. Je sais que c'est pas toujours bien de se lancer des fleurs, mais voilà, j'aime bien, donc je vous le dis. Tout à l'heure, j'ai pas aimé ce que j'ai fait, je vous l'ai fait voir et j'ai recommencé. C'était le but, hein, en même temps. Quand on fait des tests, il y a des moments où voilà, on se plante et puis bah, on recommence et on teste autre chose. Là, vraiment, celui-ci, pour l'instant, je suis vraiment contente. Hop. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, je pense rajouter du marron en base. Alors, je vais ranger peut-être pas celui-ci, je vais peut-être encore en avoir besoin. Et l'orange, il était ici. Alors, ben en fait, je vais prendre le Goldfaber Faber-Castell 187 qui était dans la box. Et je vais foncer un petit peu la racine, parce que souvent, souvent on a des racines un peu plus marquées, hein. Alors, il n'est pas assez foncé. Je vais reprendre l'autre, celui que j'ai fait tout à l'heure, donc le 176.
Ouais, c'est mieux. Pose bien l'arrêt. Hop. Pour donner encore plus de volume. Hop. On rajoute quelques petits traits qui vont un peu plus loin que l'arrêt, hein, parce que sinon ça va pas rendre homogène la chose, ça va dénoter avec la couleur de la coiffe. Il faut qu'elle ait quelques touches aussi dans ses cheveux. Sinon après ça va faire trop bizarre. Hop. Voilà, donc j'ai un petit peu foncé. Je peux ranger le Prismacolor. Oh que je l'aime bien. Je l'aime bien mon visage, je suis contente. Alors maintenant, on va faire les fleurs. Je pensais les faire dans les tons roses tout à l'heure. On va continuer, on va faire dans les tons roses. Hein. De toute façon, le rose, ça va bien aller. Qu'est-ce que j'aime bien ce visage. Je vais par contre prendre mes microns tout de suite pour vraiment finir le visage. Ah, je les ai pas mis là. Bon. Donc là, je prends le micron PN. Oh, ça bouge là. Et je vais repasser ici sur les traits de la bouche. Hop. Et surtout intensifier un peu la rétine. Et les yeux. Et bien sûr, les sourcils qu'il faut vraiment... Alors, attention parce que c'est pas encore sec. On va également repasser un peu sur le nez, surtout à ce niveau-là. Voilà, je veux pas repasser tous les traits, c'est pas du tout le but. C'est juste pour vraiment intensifier le regard de la petite nénette. On va lui faire aussi le petit trait noir là. Je pense que ça va ajouter du blanc aussi. J'ai oublié pour... Alors, pour intensifier le blanc, je vais aussi remettre le... Voilà.
Donc, on va faire la petite fleur qui est dans ses cheveux ici. Alors, dans les tons violet rose. Hop, hop et hop. Donc, toujours avec les Prismacolor. Je vais donc prendre en plus foncé le Dahlia pourpre 1009. En couleur intermédiaire, le rouge quadrichromie 994. Et en dernier, le rose 929. Je vous les fais voir. Voilà. Et donc, je vais essayer de le tailler un petit peu plus pointu en essayant de ne pas le casser. Parce que les Prismacolor, je les adore, mais parce qu'ils sont gras justement. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement gras que si vous ne faites pas attention, les mines, hein, je suppose que vous le savez vous aussi, les mines cassent pour rien si vous appuyez un tout petit peu trop fort. Donc je vais dessiner le contour de la fleur avec le plus foncé. Voilà, donc le pétale. Voilà. Ensuite, je vais foncer un petit peu le milieu. Et surtout, comme là, le pétale est plié, je lui fais une ombre ici. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire. Je veux vraiment qu'elle reste claire, hein, parce que c'est vraiment... mon but dans ce coloriage-là, c'est vraiment que la jeune fille soit très très claire. Enfin, pleine, soit très très lumineuse en fait. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de foncé. En plus là, vous ne devez pas avoir grand chose parce que c'est vraiment un endroit où l'imprimante a vraiment très éclairci les traits. Ça m'arrange pas non plus parce que du coup j'ai des endroits que je vois pas très bien. Mais bon, j'ai pas le choix. C'était ça ou colorier directement dans le livre. Et heureusement que je l'ai pas fait parce que le premier RSC, je l'ai vraiment, je trouve, bien foiré. Bon, après, j'aurais tenté d'aller plus loin et tout, hein. J'aurais peut-être réussi à le rattraper, hein, le premier, on sait pas, hein, mais là, du fait que c'était vraiment un essai et que je savais que j'en avais d'autres, bah, j'ai pas cherché, j'ai continué, j'en ai fait un autre. J'ai laissé tomber. Voilà. Et enfin, le plus clair que je vais donc utiliser. Voilà. Et je vais même... Hop.
Voilà, donc là j'ai juste mis vraiment à l'arrache ma couleur parce que je veux pas qu'elle soit trop foncée. J'ai juste déposé un peu le pigment pour pouvoir le blender. Enfin, mettre de l'essence sans odeur pour qu'elle elle s'éclaircisse bien après. Bien sûr, là, vous allez voir les grosses taches pas belles de gras, d'essence. Mais ça va s'en aller, ça va sécher. Ensuite, je rajouterai du Posca blanc aussi. Voilà. Ensuite, je vais reprendre plus foncé pour donner quelques... En fait, il y avait des petits pistils que bah, je vais pas faire parce que je ne les vois plus du tout. Avec l'essence sans odeur, là. Ici, du coup, je vais le blender parce que je l'avais pas fait à cause du pistil, justement. Là, je le vois pas assez pour les refaire comme il faut, donc je préfère laisser la fleur sans pistil. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, on va mettre du vert. Alors, en vert, je vais en prendre deux. Je vais prendre le mousse verte 1097 et le sauge pâle 1089. Donc celui-ci surtout. Ah, par contre, en rose, il faut que je fasse également, c'est celle-ci. Faire avec le blanc parce que avec le coton-tige, j'ai peur que ça déborde. Voilà, donc je reviens sur mon verre. Donc je vais faire les contours ici avec mon premier vert le plus foncé. Ici on va faire une petite ombre.
Je remets un peu d'ombre avec l'autre. Alors les espèces de petits pompons, je vais faire les pompons en vert.